Bon, clairement, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de prendre mon micro, ma caméra, et voilà, de vous filmer quelque chose. Je sais pas trop ce que ça va donner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis en plein doute, mais vraiment, c'est vraiment, ça me saoule, voilà. Ce matin, j'étais motivée. Alors, je vous préviens d'avance, cette vidéo n'aura aucun sens, hein. Il y aura pas de chronologie, de machin, de suite logique, de je sais pas quoi, de montage à la con. Il y aura peut-être un peu de montage, je sais même pas encore parce que j'ai la flemme. Juste, j'ai envie de dire ce qui vient de mon cœur, voilà. Parce que j'en ai marre. Je suis un peu en mode ras-le-bol aujourd'hui. Voilà, c'est filmé comme de la merde aussi. Voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais on s'en fout. Voilà, le but, c'est pas ça. Moi, je partage un truc, je raconte ma vie. Et après, voilà, ça vous parle, tant mieux. Et puis voilà. Bref, donc ce matin, j'étais motivée. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis rentrée en France. Donc maintenant, je suis en France depuis une semaine. Un peu plus, ouais, non, une semaine. Mais genre c'était franchement mon retour en France était très intense. J'ai fait du ménage dans ma vie vraiment, j'ai fait beaucoup de tri de voilà, il y a des gens à qui j'ai coupé les ponts dans ma famille parce que je peux plus leur discours toxique là, des personnes des personnalités qui sont contrôlantes, enfin moi j'en peux plus. Donc c'est ciao. Donc voilà, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des révélations sur ma vie aux gens de ma famille qui savaient pas forcément des choses qui me sont arrivées. Notamment des gros traumas, etc. Enfin voilà, bref, plein de choses qui sont passées. J'ai chopé aussi plein de merde, enfin plein d'énergie négative là, plein de d'âmes et de d'entités accrochées à moi, enfin des trucs voilà un petit peu fucked up. J'ai aussi accouché de moi-même. Voilà, j'ai fait un accouchement. J'ai pas d'enfant, hein, je vous rassure. Non, j'ai accouché énergétiquement d'un truc dans mon ventre trop bizarre. Enfin bref, il s'est passé tellement de choses, ça a bougé dans tous les côtés. Et bref, ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, clairement, enfin, je me suis réveillée ce matin, ouais, déter, tu sais quoi, aujourd'hui on est lundi, c'est parti, on let's go, on y va, parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, j'ai plein de doutes, parce que, en fait, je suis en train vraiment de lancer mon entreprise. Voilà, donc je suis dans l'entrepreneuriat, tout ça. Je rentre de 2 jours, enfin, d'un jour et demi de présentiel à Paris, et en fait, je me rends compte que, bah, là, j'ai besoin d'argent, mais j'ai pas envie de faire les choses pour l'argent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, là, je paye genre à peu près 1 000 € de formation tous les mois. Sauf que ça fait 2 mois que je travaille plus, donc je commence à être un peu dans la merde, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, mais je me dis, mais Justine, en fait, j'ai envie de faire les choses pour moi, enfin juste pour parce que j'ai envie, quoi. Et pas pour l'argent, pour me dire, ouais, faut que je fasse de l'argent, nanana. Ça me saoule en fait ce truc-là. Sauf que j'ai pas le choix. Putain, je suis vraiment avachie là. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, j'ai mes fils en plus de micro, enfin voilà. Vraiment, c'est un délire. Et puis derrière, il y a mon petit Ruby. Dis bonjour. Ouais, elle s'en fout, elle dort. Enfin bref. Mais oui, en fait, j'ai envie de faire les choses parce que j'aime ça, parce que ça me fait vibrer au plus profond de mon âme et pas parce que je suis dans le stress de manque d'argent, de peur de manquer. Ça me saoule, ça. J'aime pas ça. Donc bref, après, j'ai quand même pas mal travaillé sur mes croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, bah en fait, je suis en plein doute parce que je me réveille et puis je me dis, mais en fait, j'ai pas forcément. Oh! Donc j'ai pas forcément envie d'être que coach, que astrologue, que machin. En fait, j'ai envie de tout faire à la fois. C'est-à-dire que j'ai envie d'être chanteuse, d'être coach, d'être astrologue, et puis après, je pars dans des délires où je veux être mannequin, je veux être actrice, je veux être musicienne, et puis je veux faire plein de trucs, je veux être interprète, je veux être compositrice, je veux faire des trucs de fou dans l'art. Enfin voilà, je pars un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu le bordel. Bon, j'en étais ouf, parce que du coup, ma mère a sonné, du coup, ça fait un bruit avec la sonnette. Bref. Oui, je disais qu'en gros, j'ai envie de tout faire à la fois. Ce matin, je me réveille, j'étais motivée, ouais, je vais faire mon yoga, et puis je me lève à 8 h du matin. Sauf qu'en fait, mon réveil a sonné à 8 h. Et j'étais là en mode, pourquoi je me lève en fait? En fait, je pense que mon problème, c'est que j'ai pas de pourquoi qui me tient assez à cœur dans mon travail. Parce que je pense avoir trouvé mon vrai pourquoi dans ma vie. Sauf que je l'ai confondu avec mon pourquoi professionnel. Parce qu'en fait, mon pourquoi dans mon... J'ai des boutons là, c'est normal. Bref, mon pourquoi en fait, ça va être de me choisir moi, de ne plus jamais m'abandonner. Parce que c'est ce que je fais par le passé. C'est pour ça que je tombais en dépression et voilà, que j'ai eu des envies suicidaires. Enfin, mais maintenant, je sais que je m'abandonnerai plus et que je me choisis moi et que je fais passer ma vie avant.
que je fais de plus en plus passer, comment dire, bah, en fait, que j'arrête de vouloir faire plaisir aux gens et que je pense à moi et que j'arrête d'avoir peur du jugement des autres. Je fais ça parce qu'en fait, je remarque qu'il y a un reflet avec mes lunettes. Je sais pas si vous voyez, bref. La meuf pète un câble. Et donc, bah ouais, voilà, tout simplement. Et donc, ouais, mon pourquoi, bah ouais, c'est vraiment de me choisir moi, euh, en fait, c'est juste ça, en fait, voilà. C'est aussi simple que ça. Et aussi, je pensais que mon pourquoi c'était, enfin, du coup, je l'ai rajouté ça aujourd'hui, mais de me, comment dire, en fait, de me prouver que je suis capable de lancer une entreprise, d'en vivre et d'être épanouie. Sauf que ça me tient pas trop à cœur de prouver, de prouver à qui. Enfin, en fait, j'ai rien à prouver à personne et encore moins à moi-même. Enfin, je sais pas, ça a pas trop de sens et je pense que j'ai besoin de trouver mon pourquoi dans mon entreprise parce que là, je suis vraiment paumée, quoi. Je sais pas si c'est ça mon pourquoi, si je mélange le pro, le perso, c'est un peu perdu. Pareil pour ma vision. J'ai une vision professionnelle plus ou moins, mais surtout ma vision personnelle qui est d'avoir une relation amoureuse saine et épanouie, d'avoir des enfants et tout. Bon, c'est grave cliché, mais en fait, moi, c'est grave ce que je veux faire dans ma vie. Genre, moi, tout ce que je veux, c'est une relation amoureuse saine et stable. Parce que je n'ai jamais eu ça, tu vois. Et pareil, avec avoir un enfant où je peux lui inculquer des valeurs pour qu'il sache se débrouiller dans la vie. Après, pour le nouveau monde, pour avoir les outils clés en main. Enfin, voilà, je pars loin. Et ça n'a plus rien à voir avec ma vie pro, mais c'est pas grave, bref. Et je pense que je m'égare, en fait. Parce que pour être honnête, mes vraies passions dans la vie, il y en a deux. C'est la chanson, en fait, de chanter, et l'astrologie. Voilà. Je me suis révélé une passion en fait, pour le chant, qui est là depuis toujours, mais que j'ai jamais vraiment, comment dire, mis en lumière, où je me suis dit, bon, on verra plus tard, voilà. Sauf que plus tard, c'est quand? Plus tard, c'est maintenant. Ah, ça me stresse, il y a le reflet, là, de mes lunettes. Bref. Sauf qu'en fait, j'en ai marre d'attendre et d'avoir peur et de me remettre à plus tard parce que moi, j'ai envie de tout faire en même temps ou rien faire. Je suis un peu dans l'extrême. Ça, c'est un peu mon côté multipotentiel qui ne sait jamais ce qu'elle veut, qui est toujours dans le doute, machin et tout. Donc c'est un peu chiant. Euh, voilà. Parce que, ben, tout simplement, c'est chiant de douter en fait, de jamais savoir ce que tu veux faire et d'avoir envie de tout faire à la fois. Donc voilà, moi, mon but dans la vie, mon but dans la vie. Attends, je sais pas comment je parle. Mais en fait, j'ai vraiment grave envie d'être chanteuse et d'être astrologue ou astrocoach. Plutôt astrocoach, mais je sais pas trop comment, je sais pas trop, enfin comment. Je sais pas trop ce qui m'anime. Enfin, en fait, j'ai un problème avec ma mission, je pense, et mon pourquoi. Ma grande vision aussi, parce que j'en ai une, mais bon, elle est pas trop d'actualité, parce que j'ai plus de mec, j'ai pas d'enfant, enfin, je veux dire, c'est pas trop. Enfin, voilà, c'est un peu flou. Voilà, c'est vraiment pas clair ce que je raconte, hein, franchement. Je sais pas si vous allez comprendre quelque chose, mais ça pour dire que ouais, je me perds dans mes doutes et en fait, j'étais en train d'écrire une story sur Instagram et je disais que je sais même pas si je veux être, enfin, je sais même plus pourquoi je veux être coach. Le coaching, je sais pas. Là, je me suis réveillée, enfin réveillée, genre, j'ai suivi du coup ce matin après mon yoga une formation. Je réécoutais le présentiel de coaching qui s'est passé à Paris. Et elle parlait du coup, ma coach, en fait, pourquoi vous faites les choses? Est-ce que l'objectif est toujours d'actualité ou pas? Parce que par exemple, moi, il y a des choses que je faisais avant, que je fais plus maintenant, parce que c'est plus mon kiff. Avant, j'étais dans le marketing de réseau, je devais démarcher des gens tous les jours, je parlais à 20 personnes par jour, est-ce que vous vous rendez compte? Surtout pour moi, qui suis une ben, mi-introvertie, mi-extravertie, mais quand même plus introvertie, genre, laisse tomber, en fait, j'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens, enfin, pas tout le monde, mais on s'entend qu'il y a des jours où j'aime personne, voilà. Il y a des jours où j'aime personne, il y a des jours où j'aime quelques personnes, d'autres où j'aime tout le monde, mais c'est assez rare. Je suis quand même quelqu'un d'assez sélectif. Je rappelle que je suis quand même 2-4, donc ermite opportuniste, donc dans l'humanisme pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je suis une ermite, en fait, je suis une putain d'ermite, j'aime pas forcément les gens, je suis très sélective avec les gens avec qui je parle. Quand j'ai envie, j'ai vraiment envie. Par contre, si je viens de te voir, c'est que j'ai vraiment envie, mais si j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Donc, si je réponds pas au message tout de suite, c'est normal. Voilà, bref. Même si des fois j'ai un seul message d'une personne, enfin, hyper bienveillante et tout, et qui n'a rien à voir avec mon projet, mon business et tout ça, enfin, rien à voir avec mes clientes en gros, bah des fois je vais mettre 2 jours à répondre parce que j'ai du mal. Enfin bref, là je m'égare de ouf. Et j'arrive plus à respirer parce que mon col roulé me serre depuis tout à l'heure. Oh, une tronche, franchement, on est sur un truc, voilà, naturel.
Là, il n'y a rien qui va, hein. Moi, je vous le dis, je sais même pas, je vais publier cette vidéo en plus, parce que vraiment, il n'y a rien qui va. Mais voilà, avec une petite citation d'Abraham Lincoln, bref. Je crois qu'il dit que la seule façon de penser l'avenir, c'est de le créer, ou je sais pas quoi. Ah non, c'est le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer, voilà. Bref, mais du coup, il se doute qui plane aujourd'hui, et puis je me sens bizarre, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tapé une sieste. J'étais avec mon chat, et puis là, je sentais que ce truc de oh, mais pourquoi je veux être coach? Ça m'est venu à l'esprit en fait de revenir à la source. Parce que oui, je disais qu'en gros, dans le marketing des réseaux, voilà, je perds mes moutons, je reviens à la source. Parce que je me perds, en vrai, je suis. Laisse tomber. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que. Ouais, quand je faisais du MLM, en gros, bah, je sais plus pourquoi je faisais ça. Je faisais ça parce que je suivais en fait l'objectif d'un autre, parce que je voulais vraiment la liberté financière et je l'avais encore aujourd'hui, hein. Sauf que le moyen de le faire, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. C'est pas du tout aligné avec moi en fait d'être dans ce monde-là. Il y a trop de gens qui sont malveillants, qui sont mauvais. Et puis j'aime pas en fait le fait d'être dans les finances, dans le trading, dans la crypto. Ça m'intéresse pas du tout et du tout. J'aime pas ça en fait. Voilà, donc c'était pas du tout le meilleur moyen pour moi, même s'il y a des gens qui réussissent là-dedans, qui sont contents, bah tant mieux pour eux. Mais moi, c'était pas le cas. Bref, et maintenant dans le coaching, bah en fait, je sais que je kiffe aider les gens, que voilà, tout ce qui est énergétique, le côté spirituel, le côté aussi artiste, donc du coup, c'est ça que j'aime la chanson, ça fait partie de moi. Et l'astrologie, bien évidemment, parce que pour moi, c'est le langage de l'âme, et j'adore ça, vraiment, je vous jure, j'adore ça. Mais il y a ce truc où, genre, le connecter avec le coaching, je sais pas trop comment le faire. Et puis à la fois, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, parce que je vois que tout le monde fait la même chose sur Insta, et moi, ça me gonfle. J'ai pas envie de faire comme les gens, d'écrire des trucs bateaux, genre, ça me saoule, je sais pas. J'ai pas envie, voilà, j'en ai marre. Là, je suis un peu en train de râler, hein. Je vous le dis, je suis pas toujours comme ça, parce que sinon, ce serait chiant. Mais ouais, je sais pas, j'en ai marre. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'autorisais pas assez à revenir en arrière parce que, quand je faisais du marketing on la refait. Quand je faisais du marketing de réseau, je me suis pas questionnée avant 1 an et demi, 1 an, en fait, avant de me dire est-ce que c'est vraiment pour moi? Pareil, il y a quoi d'autre que je faisais ça sans réfléchir? Bah voilà, le coaching, voilà. Ça fait 1 an que j'ai pris la décision de m'inscrire à la Coach Academy. Donc ouais, en janvier 2022, j'ai commencé en septembre 2022, et là on est en mars 2023, et c'est que maintenant que je me dis, ah bah tiens, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je veux faire, le coaching? Ouais, sauf qu'en fait, bah bref, fallait peut-être y penser avant. Enfin, après, voilà, je pense que tout est juste, hein, dans la vie, hein, parce que en 2020, je savais que je voulais être coach, mais je savais pas dans quoi. En 2021, je voulais être coach holistique, mais bon, c'était un peu flou. Et puis en 2022, je savais que je voulais être coach et faire l'astrologie, mais je savais pas trop non plus dans quoi, c'est un peu flou aussi. Maintenant, bah, je sais que le coaching holistique, ça me parle plus trop, parce que moi, c'est l'astrologie qui me parle, donc c'est plus l'astro-coaching, mais pas non plus comme le reste du monde. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont flous, encore aujourd'hui. Et pareil, il y a mes peurs aussi par rapport à gagner de l'argent, et puis pas vouloir faire de l'argent sur le dos des gens et manipuler et tout. Je pense que j'ai grave eu des séquelles du MLM, à mon avis. Et ça, c'est un truc, genre, j'ai envie que ce soit éthique avec mes valeurs, mais à la fois bah faut quand même vivre, donc faut pas non plus proposer des coachings à 2 euros, on est bien d'accord. Bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, là c'est le bordel. Mais je pense que oui, l'essence de pourquoi je fais les choses, c'est ça que j'ai perdu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je change de job très souvent, parce que j'ai fait, allez, combien? 2 ou 3? Non, deux travails en même pas, combien de temps? 8? Un mois? Non, pas un mois, n'importe quoi, 1 an? Moins d'1 an? Ouais, genre j'ai fait 8 mois au Portugal en tant que spécialiste experte Google Ads, voilà, marketing digital. Et j'ai fait 2 mois en tant qu'intervenante psychosociale dans un centre sans-abri. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir. Ah, mais rien à voir, hein, on est vraiment à l'opposé. Même si je savais que c'était juste pour payer mes formations, bah, je voulais quand même que ça me plaise un minimum. Sauf qu'en fait, ça me saoule très vite. Ça me saoule très vite. Et plus je passe du temps à travailler dans le salariat, plus ça me saoule. Donc déjà, je pense déjà que de un, le salariat, c'est pas pour moi, ça c'est sûr. Mais même l'entrepreneuriat, je me dis, ben en fait, là, j'ai même pas commencé mon activité de coach. Enfin, je suis en train de lancer mes offres et de réfléchir à tout ça, que ça me saoule déjà. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est peut-être pas le coaching, c'est la manière dont je le fais. Parce que l'astrologie, j'adore ça aussi, et puis la chanson aussi, sauf que j'ai l'impression que je peux pas mixer les trois en même temps. Enfin, l'astro-coaching, oui, mais la chanson, qu'est-ce que ça fout là-dedans, on sait pas trop. Parce que si je me concentre là-dessus, bah après, je néglige le reste. Enfin voilà, il y a un truc de... C'est trop bizarre. Mais je pense qu'il faut que j'arrête de me poser des questions et commencer à faire les choses, même si ça n'a pas de sens en fait. Exactement comme cette vidéo YouTube, dire que je la fais, je sais pas ce que ça donne,
Je sais même pas ce que ça va donner, si ça va parler à quelqu'un ou pas, mais je la fais. Même s'il y a pas de plan décrit. Alors, 30 jours de challenge YouTube, vidéo 1, on parle de ça, vidéo 2, jour 2, on parle de ça, jour 3, on parle de ça. Ben non, moi c'est pas pour moi, je déteste faire les trucs, en réfléchissant. Donc faut que ce soit du tac au tac. Il y a une période comment dire? Où je réfléchissais beaucoup sur, ouais, la mission de l'entreprise, mon pourquoi. Pendant une semaine, je dormais même plus, genre j'étais à fond dedans et ça me passionnait, j'avais une étincelle de vie quand je pensais à ça, quand je pensais à mon accompagnement et tout. Maintenant, c'est redescendu. Après, j'avais une époque où je voulais grave faire des lives, ça me faisait kiffer de faire des lives, sauf qu'en fait, j'en ai fait qu'un seul avec quelqu'un, du coup, d'une de mes copines de formation. Après, j'en ai plus refait, alors qu'en fait, je kiffais ça, j'avais juste peur d'en faire toute seule. Et c'est grave dommage, parce que j'aurais pu en faire tous les jours, en fait. Et après, arrêter, et voilà, pareil, mes podcasts, je fais, après, j'arrête. En fait, j'ai l'impression que je ne tiens rien dans la durée. Mais je me dis, c'est pas plus mal finalement, parce qu'en fait, c'est pas que j'arrête, c'est que des fois, je fais des pauses, je reviens et je réajuste. Et pareil, la vidéo YouTube, j'ai arrêté d'en faire, et là, je refais, et j'en fais une qui est totalement improvisée, où bah, voilà, je suis dans mon lit avec mes doudous. J'en peux plus. Non, mais regardez, s'il vous plaît, comme il est pas trop chou. Voilà, j'ai 23 ans, j'ai encore des doudous, bah oui, écoutez, c'est comme ça. Bref, et pourtant, j'ai l'impression que des fois, j'ai 80 ans dans ma tête, quoi, ou 200 ans, enfin, je sais pas trop. Bref, c'est trop bizarre. Mais sauf que je me dis, si Justine, tu partages pas ton quotidien et si tu gardes tout à l'intérieur, il va rien se passer en fait. Il va rien se passer. Donc autant balancer des trucs même si c'est pas clair. Même si on va te juger, même si on va te critiquer, en fait, tant mieux. Parce que voilà, le jour où on te critiquera, ça voudrait dire que tu as réussi, que tu gères, etc. Que tu fais des trucs bien parce qu'au moins, ça veut dire que tu es visible et que tu impactes des gens. Désolée pour la caméra qui bouge, mais voilà, mais si tu fais rien, ça veut dire que voilà, si tu n'oses pas dire les choses, ça veut dire que forcément il se passera rien pour toi. Donc là, en plus, je sens que j'ai des choses à dire parce que quand je parle, je sens que j'ai des trucs à dire. Donc, et moi, j'ai besoin de le dire. Donc, au lieu de me renfermer sur moi, que j'ai tendance à faire des fois, il y a tourné là-haut, que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Enfin, moi, je trouve que c'est plus pertinent de partager mes doutes et mes incertitudes à vous, plutôt que ça tourne en boucle et de stresser, d'être dans l'anxiété, etc. Dans le doute, et je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fous de ma vie, et puis j'arrête tout, j'abandonne, machin. Alors qu'en fait, le fait de le verbaliser, en fait, je comprends que c'est juste une histoire de comment et pas de pourquoi. Voilà. Donc je comprends les choses toute seule, merveilleux. Et parce qu'en fait, j'ai capté qu'en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai même pas coaché, en fait. Ça fait hyper longtemps. L'autre jour, j'étais en live dans mon pour ma formation de mentoring d'astrologie intensive, de J'aime trop ton signe, en fait. Et en fait, bref, je faisais ce truc-là et en faisant mon exercice, j'étais en mode, en fait, ça me dérange de faire ça. Et aussi, je pense, parce que j'ai des placements qui en font écho à moi. Parce que j'étais en train d'analyser un placement à la maison de quelqu'un d'autre et je sais pas, en fait, le fait d'écrire, d'analyser, ça me saoule. Et en fait, je pense que je me rends compte juste quels sont mes. Je sais pas ce que j'aime et ce que j'aime pas faire. Par exemple, tu sais qu'en séance d'astrologie, je pense plus tard, quand j'aurai de l'expérience et que je serai vraiment très avancée, ce qui commence à être le cas, parce que voilà, j'adore ça. Et puis, on commence à être dans les trucs beaucoup plus touchy et concrets et poussés plus loin, voilà, profond. En fait, moi, j'aime bien. Désolée, mais ça me stresse parce qu'il y a le vrai fait. Voilà, j'aime bien, en fait, y aller au feeling. Vraiment au feeling, avec l'intuition. Et j'aime pas préparer des trucs pendant 50 ans. Je déteste ça, mais vraiment. Je préfère préparer pendant, je sais pas, 20 minutes et dire tout ce que je vois, tout ce qui vient, tout ce qui me vient, etc. Blablabla, je balance. Et après, j'essaie d'y recadrer dans le contexte astrologie et tout, mais j'aime pas réfléchir à la trame de la séance, et puis qu'est-ce que je vais raconter, les questions que je vais poser, et puis moi, ça me met dans un état. Enfin, je déteste ça en fait. Voilà. Pareil avec les podcasts et les machins, j'aime pas dire à l'avance ce que je vais faire. J'aime bien le faire sur le moment. Voilà. Et je pense qu'en fait, j'ai pas assez coaché, à mon avis. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir plus de clients. Parce que là, je me rends compte que je me mets un peu trop dans l'ombre. Genre, je parle pas assez de mon offre, même si voilà, pour l'instant, elle est un peu en stand-by parce que je vais vraiment créer un vrai truc avec ma cible, mon client idéal, avec mon offre très précise sur qui je cible, sur les besoins, sur les frustrations des gens, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez moi et tout ça, tout ça. Mais je pense que je me prends trop la tête, en vrai. Je pense que je me prends trop la tête. Et je suis trop dans ma tête aussi, voilà. Et tout simplement, ouais, il y a trop de trucs Je me prends trop la tête pour tout. Je me prends la tête pour plein de trucs, même pour des trucs de con, mais vraiment à con. Comme par exemple le logo que je vais avoir qui me ressemble plus du tout, les introductions YouTube, les machins, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'on s'en fout parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le message qu'il y a derrière. C'est qu'est-ce que tu apportes en plus? Quelle est la différence, la touche?
singulière que tu apportes en fait dans le game. Dans le game. Non mais c'est ça je pense là. Ah ça me stresse. Vous savez quoi? Je vais enlever mes lunettes. Parce que j'aime pas le reflet pour ces dernières minutes de vidéo. C'est... Putain, j'ai l'impression que je suis en train de loucher. Mais en fait non, c'est parce que je regarde là ou là, je sais pas trop regarder. Bref. Trop bizarre. Bref. C'est un truc de ouf. Et si je mettais comme ça, est-ce que ça serait pas mieux? Comme ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, allons-y. Mais vous voyez, alors là, c'est un exemple parfait de ma vie. Je me pose 40 questions pour un truc de merde. Juste la façon dont je regarde la caméra et où c'est que je pose le truc. Alors qu'on s'en fout, en fait. Voilà, donc clairement, je pense que je suis trop perfectionniste, à mon avis, et exigeante. Mais en fait, je m'en rends même pas compte. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est des trucs qui se passent dans ma tête. Mais c'est pas des trucs importants, en fait. Si vous voulez, c'est des trucs de merde. Sauf que pour moi, j'en fais une importance de ouf. Et donc, du coup, je sais pas classer mes priorités. Ça, c'est aussi un truc de multipotentiel. Hein. Et en fait, je me rends compte, après, j'en fais une montagne, alors que c'est rien. On s'en fout, quoi. En fait, on s'en fout que ce soit parfait. Là, je sais pas où je regarde, je tourne la vidéo dans tous les sens. Il n'y a pas trop de sens dans ce que je fais. Mais on s'en fout, voilà. Je fais le truc, et puis si ça passe, ça passe. Et puis si ça passe pas, enfin, en fait, il n'y a pas de ça passe pas, c'est juste je le fais et on verra ce que ça. Ce qu'il en ressort, quoi. Mais tout ça pour dire que oui, je faisais des coachings où j'en faisais. Bah, en fait, j'en ai fait un il y a 2 semaines et un samedi, j'en ai fait deux en 2 semaines. Donc c'est beaucoup. Enfin, en trois, ouais, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, pour moi, c'est extrêmement peu, en fait. Et je me rends compte que là où j'avais le plus d'énergie, c'est quand j'allais travailler sur mes formations dans des cafés, en buvant mon chai latte dans un décor absolument somptueux, avec des plantes et de la verdure et tout. C'était trop bien. J'étais dans mon mood, etc. Personne ne me parlait. J'étais dans mon truc pendant 3 heures. Et puis, il y a des moments aussi où, soit l'après-midi, soit le lendemain matin, je faisais des séances de coaching, j'en faisais 2 ou 3 d'affilée, ou alors je me faisais coacher, mais il y avait un échange en tout cas, et puis, enfin voilà, en tout cas, je coachais des personnes, et puis ça me faisait kiffer parce que j'étais en pleine d'énergie, et l'après-midi, du coup, je travaillais sur mes formations dans les cafés, justement, enfin, ou inversement, mais voilà, en tout cas, il y avait ce dynamisme-là que je kiffais et que j'ai plus maintenant. Et je pense que mon gros doute, enfin, pourquoi j'ai douté comme ça au début de la vidéo et toute la journée, c'est parce qu'en fait, je ne m'entraîne pas assez à coacher. Et qu'il est temps que j'aille chercher des clients, et parce que personne en fait va venir toquer à ma porte pour me dire Justine, il serait temps que tu te bouges le cul, bouge-toi le popotin et crée des offres et parle-en. Ben non, en fait, c'est à moi de le faire. Donc voilà. Donc je pense que ça peut aider certains d'entre vous qui doutaient aussi, parce que moi j'ai tendance à beaucoup douter, mais je me rends compte que bah, déjà c'est normal de douter, et heureusement qu'on doute, parce que pour moi les gens qui savent tout, ben je suis désolée, mais ils vont pas loin dans la vie. Pour moi, si tu sais tout, t'as rien compris. Voilà, t'as rien compris du tout à la vie. Voilà. Et pareil, des fois, je me pose des questions sur mes cheveux. Enfin, je vous jure, je pars tellement loin. C'est un truc de ouf. Ça, c'est... Voilà, j'ai ma lune en vierge. Je pense que ça en dit pas mal sur qui je suis. En opposition, en plus, avec Mercure en poisson. Donc, je pars loin. Des fois, je pense que j'ai un dialogue qui était un peu confus et un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, voilà. Prenez-vous pas la tête. Faites les choses comme ça vient. Et puis, voilà ce que je voulais dire. Bisous, ciao.